Yaurana, ravi de vous retrouver pour votre édition de ce jeudi 30 avril. Tout de suite, les titres. C'est l'événement de la semaine à Punui. Après 3 ans de travaux, le site de la Pointe Riri rouvre ses portes demain. Aménagement marina et zone de baignade, nous verrons comment ce projet va transformer le quotidien des habitants de la presqu'île. On va découvrir ensuite le formidable itinéraire de Francis Mahinepeu, enfant de Ta'a et désormais avocat à New York. Nous l'avons rencontré chez lui avant son retour aux États-Unis dans quelques jours. Surf en Australie, crossfit en Californie ou encore paracanoë dans l'Hexagone. Désiré Teivao est en place. Nous ferons le point sur les performances de nos sportifs polynésiens à l'étranger dans Teara Sport. Enfin, direction le parc Ver'ey pour une soirée placée sous le signe de l'élégance et de la culture. L'élection de Miss Marquise approche à grands pas. Nous retrouverons sur place Tiarenui Pahuiri pour prendre le pouls de la préparation. À Punui, à la veille de l'inauguration officielle du site de la Pointe Riri, l'heure est au dernier préparatif. Un jour attendu par la population de Tayarapu Ouest qui retrouve l'accès à cet espace pour des loisirs en famille ou entre amis. Idéal pour ce week-end de 3 jours qui s'annonce. Après 3 ans de fermeture et un investissement d'1,8 milliard, le site est désormais opérationnel. Heiroa Tuahu. À Punui, la Pointe Riri s'apprête à s'ouvrir au grand public après 3 ans de chantier. À la veille de son inauguration prévue demain, le calme règne sur le site. Le nouvel aménagement sur 4 hectares est pensé comme un lieu de détente et de rencontre. Promeneurs, familles, habitants, touristes, chacun pourra en profiter. On est le premier parc sur la presqu'île à ouvrir. Et du coup, je pense que ça va attirer beaucoup de monde et tout le monde pourra en profiter gratuitement, profiter de la lagune ou de se promener. Les objectifs pour cette année, c'est de faire en sorte que le site tourne bien, de par la marina et le restaurant. Fermé en 2023, le site était pressenti pour une réouverture en décembre dernier, mais des aménagements complémentaires, notamment au niveau du restaurant qui entrera en service en juin, ont provoqué un report de livraison. On a voulu réaménager le restaurant et dû aux intempéries, la société qui s'occupait des travaux a eu du retard à cause du temps. Et je n'avais pas voulu ouvrir le site immédiatement, justement à cause de ces travaux, par sécurité. Vu que s'il y avait des familles qui venaient, je n'avais pas envie qu'il y aurait un truc par rapport aux enfants, quoi. Donc du coup, j'ai préféré terminer les travaux du restaurant, puis ouvrir le site. Le restaurant, il s'ouvrira qu'à partir de juin. On est en train de terminer les effectifs par rapport à ça, par rapport au restaurant. Et il y aura une autre inauguration justement en juin, juste pour le resto. Du côté des habitants, les premiers retours sont positifs. Il était temps quand même parce qu'on attendait vraiment que la Pointe Riri soit réaménagée et surtout réouverte au public. On a beaucoup vécu là-bas comme la pêche, les anniversaires. On allait souvent, tous les dimanches, on allait toujours à la Pointe Riri pour se baigner à la plage. Même camper aussi là-bas, on faisait des campements là-bas. Du coup, ouais, ça remonte quand même des souvenirs d'avant. Aires de jeu, parking, douche et sanitaire, accès pour les rameurs, espace pique-nique, faripoté. L'ensemble du parc sera en accès libre de 6h à 22h, un nouveau lieu de vie dont les familles pourront pleinement profiter. Des 2 roues à prix cassé ce matin à Punaouia. Une vente aux enchères était organisée suite à la liquidation d'une société de location de scooters. Faute de public, les enchères ne se sont pas envolées. Une aubaine pour les acheteurs présents qui ont pu repartir avec des lots à des tarifs défiant toute concurrence. Sam Teinauri.
Chaque lot est listé avec une enchère de départ très attractive. Chaque acheteur prend un numéro avant de pouvoir lancer les enchères. 100 000 c'est pris, on est à 100 000 pour le lot 13. Les 5 Piaggio Zip, 110 000. On est à 110 000. 110 000, c'est bien vu. Adjugé. Ces scooters nécessitent des réparations, mais cela reste une très bonne affaire. Tout comme cette voiture avec une enchère de départ de 400 000 francs adjugée à 650 000. L'acheteur a fait une bonne affaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y avait une Jeep et la mise à prix c'était 400 000. Le monsieur il est venu, il a dit 1 million comme ça direct. Et alors qu'il aurait pu dire 500 000 ou 600 000. Et puis le commissaire-priseur à l'époque, il a adjugé à 1 million. Cette société appartenait à une personne un temps inquiétée par la justice qui a voulu gagner honnêtement sa vie mais qui n'a pas pu résister à la dure réalité du monde de l'entrepreneuriat. Le propriétaire des lieux attendait depuis 1 an pour récupérer son bien. Les créanciers pourront être remboursés avec l'argent obtenu ce matin. Oui, bien sûr, l'objectif c'est que tout le monde ait son compte aux enchères et que tout le monde fasse de bonnes affaires. Et aujourd'hui, je pense que ça a été le cas et que les personnes en général sont contentes de leurs achats. Prochaine vente aux enchères le 14 mai avec une centaine de véhicules en très bon état vendus à l'unité et appartenant à cette même société. Nukuhiva a été fortement touchée par des intempéries aujourd'hui. La commune a immédiatement activé son PC de crise. Le maire a ordonné la fermeture du collège Tetaoveia et de l'école Saint-Joseph jusqu'à nouvel ordre. En raison des fortes pluies, la municipalité demande aux habitants de limiter les déplacements et d'éviter les zones à risque comme les rivières. Des coupures d'eau sont également à prévoir. La population est invitée à constituer des stocks d'eau potable. Intégrer le barreau de New York, c'est le défi de taille que vient de relever Francis Mahinepeu, un accomplissement qui a pris sa source bien loin des tribunaux américains. Portrait d'un enfant du Fénois qui a su transformer ses rêves en réalité. De l'île de Taha jusqu'au sommet du droit international à Manhattan, le parcours de Francis Mahinepeu est une véritable odyssée. À 25 ans, cet enfant du Fénois vient de réussir l'examen du barreau de New York, une ascension méthodique commencée dès l'adolescence. Avant de partir en études post-bac, j'ai effectué une année entre ma première et terminale en Chine avec l'association Heiteina. Pour 1 an et pour parfaire mon niveau de chinois. J'ai passé mes 2 premières années de licence à l'université Paris-Saclay, en parallèle avec un diplôme universitaire en chinois-anglais. Puis Dublin, la Sorbonne et enfin New York. Via un partenariat, il intègre l'école de Fordham pour un master en propriété intellectuelle et technologie. Un cursus prestigieux qui a exigé un investissement total. C'est facile de dire il a réussi, il a fait ci, il a fait tellement de choses, mais la réalité, la vérité dans tout ça, c'est qu'il y a eu énormément de moments de doute, de travail, d'acharnement, d'efforts psychologiques, physiques. Avec cette vérité-là, se dire c'est OK de vivre dans cette incertitude. Et donc, à travers ces moments de doute, de persévérer, de continuer à croire en soi. À des milliers de kilomètres, sa famille et ses amis d'enfance ont été son rempart, témoins privilégiés de ses nuits blanches et de sa persévérance. On est carrément fiers de lui, de se dire d'où il vient, du petit village de Taha. Pour venir à New York, ouais, c'est incroyable, c'est un parcours vraiment incroyable. Il nous appelait à 3 h du matin en pleurs pour nous dire c'est dur. C'est pas facile. Non, ouais. Mais au bout du compte, il a fini, il a réussi et on est super fiers de lui. Ouais. Vraiment. De retour chez lui avant de prêter serment, l'avocat retrouve les siens. Pour lui, l'avenir ne s'écrira pas seulement à New York. Il s'agit d'inspirer ceux qui, à leur tour, voudront conquérir le monde.
L'information circulait déjà parmi les groupes. C'est désormais officiel, il n'y aura pas de Heiwei Tahiti 2027. La ministre de la Culture a confirmé à nos confrères de Polynésie la première que l'événement sera remplacé par un Wharereira, un festival de 6 jours sans prix ni compétition. Il réunira les groupes de tous les archipels à Toata en introduction des Jeux du Pacifique. Dans l'actualité également, cette bonne nouvelle pour les usagers de la côte Est. Plus besoin de rouler jusqu'à Travo ou Mahina pour faire son plein. La station Pacifique Hitia a été inaugurée ce jeudi au PK39. Ce projet de 250 millions de francs porté par la famille Cowan propose carburant, garage, boutique et même un distributeur de billets. Une douzaine d'emplois locaux ont été créés pour ce service de proximité très attendu par les pêcheurs et les agriculteurs de la zone. Ils sont 10 et représentent l'avenir de l'agriculture au Raromatei. Originaires de Raiatea Ta'a et Huahine, ces futurs agriculteurs viennent de boucler 1 an de formation dédiée à l'installation agricole, un dispositif soutenu par le pays. Ce matin, ils ont présenté leur projet d'exploitation. Jessica Doucet était sur place. Après 12 mois d'apprentissage intensif, l'heure est venue de passer à l'action. 10 stagiaires, 10 projets, tous tournés vers le développement agricole du territoire. Agriculture biologique, culture vivrière, transformation, apiculture, mais aussi gestion, études de marché et commercialisation. Autant de compétences acquises pour démarrer dans les meilleures conditions. Avec mon mari, on a toujours voulu se lancer dans l'agriculture, mais on ne savait pas comment s'y prendre. J'ai appris auprès de mes maîtres de stage leur savoir, les étapes à faire pour la plantation. J'ai même appris les différentes variétés qu'il pouvait y avoir pour le taro ou pour la banane, mais que des choses intéressantes. Une formation pensée pour être au plus près des réalités du terrain et des attentes du marché. Elle apporte vraiment toutes les connaissances et compétences qu'on a besoin en fait pour monter une entreprise agricole. Donc tout ce qui est comptabilité, la formation FIA t'aide vraiment à monter ton business plan. Maintenant que tu as tous ces éléments, ça ne peut que marcher selon toi? Oui, et j'ai hâte vraiment de commencer mon projet. Des projets qui ont su convaincre le ministre de l'Agriculture présent pour saluer cette nouvelle génération d'exploitants. Très heureux en fait d'avoir un rajeunissement de demandeurs de formation à l'insertion agricole. Certains ont déjà des formations diplômantes dans des secteurs qui ne sont pas forcément ceux de l'agriculture, mais avec une volonté en effet de développer, de valoriser leur propre terrain, de demander des terrains domaniaux pour également accroître leur production, mais c'est surtout de vouloir s'engager vers cette agriculture et participer à la souveraineté alimentaire du pays. Un accompagnement constant a jalonné leur parcours de l'idée initiale à la concrétisation. Ils sont prêts et surtout ils ont le soutien des différents services et établissements publics du pays et du CEFI, puisque l'ensemble de ces porteurs de projets ont fait une demande d'un dispositif qui remplace l'ICRA, c'est le FAATIA. Donc ils vont être également accompagnés pendant 3 ans pour qu'au bout de la 4e année, ils soient vraiment lancés et indépendants financièrement. Fort de ce succès, le programme se poursuit. Une nouvelle session de formation est déjà annoncée pour le mois d'octobre. Et puis ce défi incroyable, un 2e tour du monde à bord d'une embarcation minimaliste. Yann Kenney vient de quitter la Colombie-Britannique pour rejoindre les Marquises. Son voilier, le Baluchon, ne mesure que 4 mètres de long, un bateau qu'il a lui-même construit. Après avoir traversé le Canada par la route avec son embarcation sur une remorque, l'aventurier s'attaque désormais au Pacifique. Une traversée d'une 50aine de jours qu'il mène pour le plaisir, comme il nous l'a confié hier par message. Jour J pour les candidates à l'élection de Miss Henua Enata. Nous retrouvons Tiarenui Pahuiri, actuellement au parc Veirei, avant le top départ de la soirée. Yaurana Tiarenui, dans quelles conditions se prépare cette soirée ?
Kauhanui Veimiti et donc nous sommes en direct depuis cette belle place de Vai'nei qui accueillera dans quelques instants les candidates à cette élection Miss Marquise 2026. Avant de vous parler, nous étions dans les loges avec Roanui à Atuahiva. Nous avons pu discuter un peu, échanger un peu avec les candidates qui sont un petit peu stressées puisque ça sera la première fois qu'elles pourront se présenter face à un public venu nombreux ce soir. Le thème retenu pour cette année, c'est le voyage de Atanua. C'est cette histoire avec Atanua qui nous racontera la construction de la maison marquisienne avec Oatea. Donc il y aura 4 passages de prévus ce soir, avec tout d'abord ce passage avec un costume confectionné de plumes, suivra ensuite le passage avec le costume en végétal, puis en maillot de bain, et enfin le 4e passage sera pour la robe de soirée. Donc si vous voulez voir ce beau spectacle, puisqu'il y a un beau spectacle qui se prépare, restez avec nous sur notre page Facebook TNTV, mais aussi sur notre page streaming et YouTube. Voilà ce qu'on peut dire pour ce soir Veimiti, et demain nous pourrons donc vous dévoiler, ou ce soir même, qui sera la Miss Marquise. Merci Tiarenui, et ne manquez pas de suivre cette élection. Et comme tous les jeudis soirs, on retrouve Désiré Teivao pour prendre des nouvelles de nos sportifs à l'étranger. Yaorana, Désiré. On démarre en Australie où a débuté aujourd'hui la 3e étape du Tour mondial de surf. Oui, on parle de la Gold Coast Pro avec toujours nos 3 Tahitiens engagés. Donc chez les filles, Tia Zebrowski, Wahine Firo, et chez les hommes, Kaoli Vast. Wahine Firo était la première du clan tahitien à l'eau cet après-midi. La surfeuse de Huayne prend le meilleur sur la côte tahitienne Brisa Hennessy. Wahine s'offre un total de 6,50 et se qualifie pour la suite de la compétition. De son côté, Tia Zebrowski est vraiment passée tout proche de l'exploit. La surfeuse de 15 ans a fait douter la quintuple championne du monde Carissa Moore, mais la Hawaïenne s'impose finalement à la dernière minute de la série. Un total de 12,33 pour Moore contre 12,10 pour Tia, donc vraiment pas grand-chose. La jeune Tahitienne est éliminée. Désormais, on attend l'entrée en liste de Kaolivas, ça pourrait être cette nuit, Veimiti. Alors, direction la Californie à présent, Désiré, où 2 athlètes tahitiens ont marqué l'histoire du crossfit polynésien. On parle de Yves Teho et de Michael Vidal. Les 2 Tahitiens ont participé aux Legends d'Elma le week-end dernier. Cette compétition comptait pour les demi-finales des CrossFit Games. C'est la compétition reine de la discipline. Aucun athlète polynésien n'avait atteint ce niveau de compétition avant eux deux. Yves et Michael étaient engagés dans la catégorie élite des 35-39 ans. En participant aux Legends d'Elmar, Yves Teho a réalisé un rêve qu'il poursuit depuis près de 10 ans. On l'écoute. Il y a 10 ans, si on me disait que j'allais participer aux semi-finales des CrossFit Games, c'est le début du rêve qui commence, quoi, tu vois. Donc du coup, ça fait du bien déjà parce que voilà, les entraînements, ça paie. Ensuite, sur la compétition, ouais, c'est toujours impressionnant d'être sur le floor avec des athlètes comme Scott Patrick, Sam Densey, bon, pour citer que eux, quoi. Parce que voilà, c'est des athlètes que tu vois sur YouTube ou à la télé, hyper connus, quoi. Ils ont fait à eux deux, je sais pas, 20 fois les Games, quoi. Donc du coup, c'est gratifiant, quoi. Alors, comment s'est déroulée la compétition pour nos 2 athlètes, Désiré? À l'issue des 5 WOD ou épreuves imposées, Yves Teho prend une belle 7e place. Michael Vidal termine lui 12e sur une trentaine de concurrents engagés. Pas de qualification pour les CrossFit Games pour nos représentants, mais Yves aura une nouvelle chance. Ce sera dans un mois en Australie au Torian Pro. Explication. Il y a des chances de se qualifier, quoi. Donc du coup, c'est vraiment l'objectif, quoi. Maintenant, quand je pars en compétition comme ça dans ma catégorie, c'est plus de participer, c'est vraiment de se qualifier, quoi, d'aller chercher une place. Surtout que dans ce monde-là, quand il n'y a eu aucun Polynésien encore, quoi. Et quand tu parles de la Polynésie à des athlètes de ce calibre, ils ne connaissent pas, quoi. Donc du coup, on va les apprendre en fait, c'est où la Polynésie. On termine en France, Désiré, avec Gervais Oméran, champion handisport, qui disputera plusieurs compétitions dans les semaines à venir. Exactement. Le rameur de Tupoué s'est envolé mardi pour l'Hexagone. À son arrivée, il a retrouvé son club de l'ASL Canoë-Kayak dans le nord de la France. Et ce week-end, Gervais sera sur le pont. Il sera engagé au sélectif national sur 500 mètres. Ce sera à Mantes, près de Paris.
Dans la foulée, il doit intégrer l'équipe de France de para-canoë pour disputer du 14 au 17 mai une étape de la Coupe du Monde. En septembre 2025, GRV avait déjà participé à ce type de compétition. Il avait pris la 8e place. Et au mois de juin, GRV va achever son petit tour du vieux continent avec les championnats d'Europe. Un beau programme pour notre Aito qui vise une qualification pour les Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de nos Aito à l'étranger, Vaimiti. Merci pour toutes ces nouvelles, Désiré. On se retrouve jeudi prochain. Tout à fait. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Juste après ce journal, ne manquez pas votre magazine Moana. Nous partirons à la rencontre de celles et ceux qui vivent de la mer et pour la mer. En deuxième partie de soirée, retrouvez votre série Magnum. Demain, retrouvez Mika Delattre pour vos éditions du week-end. Très bonne soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.